Salut, je m'appelle Alban et j'aide les élèves de prépa ECG à avoir des meilleures notes. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que tu as besoin de faire avant de rentrer en prépa. Mais d'abord, pourquoi m'écouter? Je pense que je peux dire que j'ai réussi ma prépa. Parce que au bout de 2 ans en prépa ECG, j'ai réussi à avoir HEC. Mais ça n'a pas toujours été aussi facile. Si tu veux, en octobre de la terminale, mon prof, il a convoqué mes parents parce que je dormais à tous ses cours et il leur a parlé d'échec scolaire. Donc, quand je suis entré en prépa, j'étais pas exactement l'élève le plus adapté. Et j'ai pris des grosses claques. Et après ça, j'ai voulu regarder sur Internet un petit peu du contenu pour pouvoir juste m'aider à avoir des meilleures notes en prépa. Et le seul contenu que j'ai trouvé, c'était des gens qui avaient des bonnes notes depuis la sixième, qui étaient à Henri IV ou Louis-le-Grand, et ça me parlait pas trop. Du coup, j'ai créé cette chaîne pour essayer d'aider les élèves qui ne sont pas forcément tous super studieux depuis la sixième, afin de t'aider toi à avoir des meilleures notes. Avant de commencer, il faut déjà que tu saches que ça ne sert à rien de prendre de l'avance. Prendre de l'avance, ça va être une perte de temps absolue. Ce que tu vas mettre 3 semaines à comprendre, ton prof va te l'expliquer en 3 jours. Donc ça sert à rien. Et même si tu adores la matière, même si tu aimes énormément les maths et tu sais que tu vas être déter à fond pour faire des maths, tu vas apprendre en fait, mais probablement que tu vas pas bien apprendre, probablement que tu vas mettre beaucoup trop de temps et juste ça vaut pas le coup. Et même si tu as l'impression de prendre beaucoup d'avance, genre 3, 4, 5 chapitres, ça sert à rien. Tu vas juste ruiner ton été à faire que des maths et en fait, ton prof, il va juste te l'expliquer en 2 semaines. De toute façon, pendant les 2 mois de vacances, tu ne peux pas assez t'avancer pour que ce soit un minimum rentable. Donc, je te conseille pas de le faire. En plus, faut pas que tu essayes de consolider tes méthodes de lycée. Parce que si tu les maîtrises bien, certes, au début, tu seras un petit peu devant les autres. On va dire que tu es là quand la moyenne, elle est là. Mais en fait, les autres, ils vont être obligés de s'adapter et de créer des méthodes de prépa. Et donc, ils vont franchir des paliers que toi, tu pourras jamais franchir. Ils vont finir par te dépasser. Et si tout le monde te dépasse, en fait, c'est comme si tu avais régressé. Donc, c'est pas utile de maximiser tes méthodes de lycée. Que ce soit tes méthodes de fichage, tes méthodes pour apprendre les langues, tes méthodes pour faire des maths. Le mieux, c'est que tu jettes tout ça et qu'ensuite, une fois que tu rentres en prépa, tu te crées des nouvelles méthodes de fichage, des nouvelles méthodes pour apprendre les langues, des nouvelles méthodes de maths. Si les méthodes que tu as déjà appliquées au lycée, ce sont des méthodes qui viennent de ma chaîne YouTube, qui a été créée alors que j'étais en prépa, là, ce seront des méthodes de prépa, et là, ce sera adapté. Donc là, tu n'es pas obligé de les jeter complètement. Mais autrement, franchement, ça vaut pas le coup. Donc le conseil que je donne à tous ceux qui rentrent en prépa à la rentrée prochaine, c'est juste cet été de ne pas travailler pendant au moins 1 mois à 1 mois et demi et de s'amuser. Après, il faudra juste être sûr que tu maîtrises tout le programme de terminale, mais ça, tu n'as pas besoin de plus de 2 semaines pour ça normalement. On va considérer qu'il y a 3 grands types de matières. Il y a les matières littéraires, les langues et les matières scientifiques. Dans les matières littéraires, les profs vont te donner beaucoup de livres à lire. Et franchement, ça ne sert à rien. Perso, j'ai lu un seul livre avant la rentrée. C'est un livre en AGG, dont je vais pas te donner la ref parce que je vais en dire du mal, donc j'ai pas envie de la partager. Mais en gros, je l'ai lu pendant peut-être 3 semaines. Et 3 semaines, je me disais, ouais, je vais surligner les passages importants, les dates, etc. Mais je me suis forcé à le faire en me disant, ouais, il faut absolument que je travaille pour la prépa et tout. Et bah, c'était inutile. Au bout de 2 semaines de prépa, j'avais complètement oublié. Et au premier DS, j'ai eu 8. Donc, ça valait pas le coup. En littérature aussi, on va te donner pas mal de livres à lire. En ESH, j'imagine pareil. Franchement, ça ne sert à rien. De toute façon, tu sais même pas encore travailler comme un prépa. Tu sais pas encore ficher un livre comme un prépa. Donc, c'est pas utile. Ce que je te conseille de faire si tu as vraiment envie de lire quelque chose, c'est de lire un livre qui te fera plaisir, un livre de littérature, ou alors si tu es vraiment passionné par la géopolitique, de lire un livre de géopolitique qui pourrait t'intéresser vraiment. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire du travail passif, du travail qui soit pas du tout chiant, de faire vraiment du travail que tu kiffes. Ce que tu peux aussi faire, c'est regarder des vidéos de littérature, ou de philosophie, ou de géopolitique, ou même d'économie sur Internet. Tu en trouveras plein. Je vais te mettre à l'écran certaines chaînes qui, moi, m'ont servi. Je te conseille aussi le podcast du précepteur qui fait de la vulgarisation de philosophie. Donc ça c'est cool en fait. Pendant 1 heure à peu près, il va te prendre un auteur, une idée de cet auteur et il va la détailler à fond. En général c'est cool pour avoir une introduction à la pensée de l'auteur. Ou alors si tu vas prendre des notes pour vraiment bien capter tout ce que l'auteur pense. Mais franchement t'es pas du tout obligé de prendre des notes. Surtout là, avant de rentrer en prépa. Ce que je te conseille de faire, si tu as envie d'écouter ce podcast, ce que tu n'es absolument pas obligé de faire, c'est de l'écouter pendant que tu fais autre chose. Écoute-le pendant que tu fais la bouffe, écoute-le pendant que tu fais les courses. Mais honnêtement, ne te mets pas du tout la pression par rapport à ça. Ensuite, en langue, tu n'as besoin de rien faire du tout. Tu peux
faire des choses pour t'avancer. Ce que tu peux faire pour t'avancer, c'est t'acheter un manuel de grammaire dans tes deux langues si tu as envie de progresser dans les deux langues et de faire du thème pour acquérir les bases de la grammaire. Le thème, c'est de la traduction du français vers la langue cible. Donc que ce soit l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le chinois, peu importe. Tu peux commencer à faire ça pour essayer d'avoir les bases. Que tu sois bon dans la matière ou pas, ça peut pas te faire de mal d'avoir les bases. De revoir les bases comme ça, c'est toujours une bonne idée. Ce que je te conseille comme manuel si tu fais allemand, c'est le manuel Naalso, parce que franchement, moi quand je suis entré en prépa, j'étais une tanche absolue en allemand. Je ne pouvais pas faire une phrase. Et grâce à ce manuel, j'ai progressé au point d'avoir 16 à l'écrit à HEC. Ce que je te conseille de faire quand tu fais du thème, c'est de traduire plusieurs fois les mêmes phrases, histoire qu'elles te reviennent presque répétitivement dans la tête et que le point de grammaire, tu le maîtrises bien à la fin. Mais franchement, t'as pas besoin de faire plus pour les langues, donc on va passer directement aux matières scientifiques. Pour les matières scientifiques, t'as un peu plus de boulot que le reste. Le reste, en fait, c'est carrément en option. Genre, tu lis des livres si tu veux, tu regardes des vidéos YouTube si tu veux, tu fais de la grammaire si tu veux. Là, il y a vraiment, je pense, des choses qu'il ne faut pas rater. Dans les matières scientifiques, tu as envie d'être sûr que tu maîtrises tout le programme de terminale. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre tous tes cours depuis le début de l'année, tu vas les relire, tu vas refaire les exercices. C'est pour ça que tu as besoin à peu près de 2 semaines. Je pense, pour faire ça dans les matières scientifiques, ça se fait franchement. Et tu vérifies que tout est bien maîtrisé. Honnêtement, là, après 2 ans de prépa, il y a des gens actuellement qui étaient dans ma classe qui ne maîtrisaient pas le programme de terminale. Et forcément, au concours, ils ont graille des 2,5. Forcément, tu peux pas avoir des bonnes notes si tu as à ce point du retard. Ça se rattrape, mais c'est beaucoup plus compliqué et franchement, t'as pas envie de te mettre des bâtons dans les roues comme ça. Donc en matière scientifique, tu vérifies juste que tu maîtrises tout le programme de terminale, que ce soit en maths, en physique, en chimie, en SVT ou je sais pas quoi. Sois sûr qu'il n'y a pas de trou. Si déjà il n'y a pas de trou, tu seras parmi les 10% les meilleurs de ta classe. Maintenant, en bonus, je vais te donner un petit tips mental pour réussir à préparer ta rentrée. L'idée, c'est que tu te crées une nouvelle personne quand tu rentres en prépa. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens essayaient de s'accrocher un petit peu à leur personne d'avant la prépa, ce qui faisait qu'ils étaient tristes, ce qui faisait qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient complètement changé et souvent pas en positif. Et donc en fait, en essayant de s'accrocher comme ça à cette ancienne personne, ils devenaient des lycéens plus à la limite, mais pas des élèves de prépa. Et donc au final, ils se pétaient la gueule en prépa. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'essayer au max de te créer une nouvelle personne. Moi, j'ai fait ça un petit peu par hasard, parce que 2 semaines avant l'entrée, j'ai découvert les vidéos d'un youtubeur développement personnel qui s'appelle Hamza. C'est un youtubeur en anglais qui fait des vidéos en mode fait des pompes, prend des douches froides et des conneries comme ça. Et donc, ça m'a vraiment aidé à changer complètement de personne, être quelqu'un de complètement différent 2 semaines avant la rentrée. Et je me suis vraiment transformé, en fait, avant cette rentrée. Ça m'a permis de m'adapter directement à la prépa. Et j'étais un des premiers à avoir mes méthodes de travail directement adaptées à la prépa, je pense, après les vacances d'octobre. Après les vacances d'octobre, j'étais déjà rentré en mode prépa. Quand la plupart des gens, ils rentrent en mode prépa peut-être en 2e année. Un petit exercice que tu peux faire, tu peux juste essayer de prendre un cahier et d'essayer d'imaginer ton personnage, toi, en prépa, et d'essayer d'imaginer les qualités qu'il aura et comment tu vas faire pour l'aider à développer ses qualités. Parce qu'il n'y a pas que la partie oui, j'ai envie de devenir comme ça, j'ai envie de devenir astronaute, j'ai envie de devenir super intelligent. Waouh. Maintenant, il faut un plan pour y arriver. Et franchement, si tu as vraiment envie d'y arriver, tu y arriveras. Donc, juste à force de volonté, tu pourras devenir cette personne. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste de t'y mettre. Le plus radical ce changement va être, le plus rapidement tu seras adapté à la prépa. Ce que je te conseille juste de faire, c'est de ne pas faire cet exercice trop tôt, de le faire à peu près 1 semaine, 2 semaines avant la rentrée en prépa, grand max. Parce qu'en fait, sinon, le risque, c'est qu'actuellement, tu as plein d'idées reçues sur la prépa et que tu appliques à ton personnage ces idées reçues, alors qu'en fait, ce sera sûrement très différent que ce à quoi tu t'attends. Donc, fais ça peut-être 2 semaines, comme ça, ce ne sera pas encore complètement fini quand tu seras rentré en prépa. Et là, tu seras directement dedans, tu verras directement ce que c'est vraiment la prépa. C'est très clairement différent de ce que tout le monde pense. Et donc, tu pourras créer ton personnage en fonction de ce que tu as vu, toi, de tes propres yeux en prépa. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot. Gros bisous.